人和国，中央人民政府今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Jin Livan, un photographe de l'agence de presse Xinhua, est aussi un témoin de la construction du port de Yangshan à Shanghai à partir de rien. Fin 2002, Jin Livan est arrivé sur l'île de Yangshan pour la première fois. À cette époque, les petites et grandes îles de Yangshan étaient encore à l'état naturel. Jin Livan a fréquenté les îles par la suite et il a enregistré les changements avec son appareil photo. Le port de Yangshan devient rapidement un grand port oriental en eau profonde, mondialement connu, créé sur des îles désertes. Aujourd'hui, à l'extérieur de l'embouchure du Yangtze et sur la mer de Chine orientale, le long de la ligne de côte du port de Yangshan qui s'étend sur plusieurs kilomètres, on peut voir une forêt de grues et de portiques où des conteneurs sont chargés et déchargés. Les marchandises venues des régions le long du Yangtze sont transportées jusqu'ici, puis acheminées vers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest, ou encore plus loin. Le port de Yangshan témoigne de la rapidité, de la profondeur et de l'ampleur des échanges entre la Chine et les autres pays du monde. Dans le Musée national de Chine, vous pouvez voir les reliques suivantes. Le marteau de l'OMC, le stylo et le protocole qui ont marqué le processus de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce et sont devenus le témoignage historique des activités de la croisée et des échanges entre la Chine et les autres pays du monde. En 2001, à Doha, capitale du Qatar, le 10 novembre, à 18h34, heure locale. C'est un moment historique. Lors de la 4e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, la résolution de l'adhésion de la Chine à l'OMC a été approuvée. The ministerial conference so agrees. L'adhésion de la Chine à l'OMC comme le 143e pays membre. C'était un jour plein de joie et d'espoir et un moment où 1000 sentiments de bonheur ont émergé. L'adhésion de la Chine à l'OMC constitue un choix capital pour promouvoir le développement durable, rapide et sain de l'économie chinoise et une demande inévitable pour participer activement à la concurrence et la coopération en suivant le courant de la mondialisation économique. Au bord du lac Léman, à Genève, dans ce bâtiment construit dans les années 20, se trouve l'Organisation mondiale du commerce.
Cette dernière succède au GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Conclu en 1947, le GATT comptait la Chine parmi ses 23 premiers États signataires. Après la fondation de la Chine nouvelle, en raison de l'absence de négociations pour rétablir la Chine dans son siège légitime, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est devenu la dernière organisation internationale importante à laquelle la Chine n'avait pas encore adhéré dans les années 80. En 1978, après la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture, un tiers des exportations, en forte progression, était constitué par les produits textiles. En 1981, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a lancé des négociations multilatérales sur les produits textiles et a signé l'accord sur les multifibres pour fixer le quota des produits textiles dans le monde entier. La Chine, qui ne fait pas encore partie de cet accord, est un grand exportateur de produits textiles. En 1984, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a approuvé la demande chinoise de l'adhésion à l'accord. L'exportation textile de la Chine a ainsi augmenté. Pour s'adapter à l'élargissement continu du commerce extérieur, la Chine a œuvré pour rétablir son siège légitime au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en tant qu'État contractant. Le 10 juillet 1986, Qian Jiadong, ancien ambassadeur de la mission permanente de la Chine auprès de l'ONU à Genève, a remis au nom du gouvernement chinois la demande d'adhésion à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Depuis lors, les négociations sur le rétablissement du siège de la Chine au sein de cet accord et son adhésion à l'OMC ont levé le rideau. Au début, le cœur des négociations entre la Chine et les autres parties butait sur une question. L'économie chinoise est-elle une économie de marché ? En 1992, lors du 14e congrès national du PCC, a été fixé l'objectif de construire l'économie de marché socialiste. Cette question a été ainsi résolue. Lors de la 12e conférence du groupe de la Chine tenue à Genève, le chef de la délégation chinoise a déclaré que l'économie chinoise était aussi une économie de marché et qu'il s'agissait d'une économie de marché sous le système socialiste. Cette déclaration a créé une grande sensation au siège de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. L'examen du système commercial de la Chine a été ainsi achevé. Fin 1993, le président chinois Jiang Zemin, lors de la rencontre avec son homologue américain Bill Clinton, a détaillé les 3 principes pour traiter le problème de l'entrée de la Chine à l'OMC, qui sont comme suit. Premièrement, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est une organisation internationale. Sans la participation de la Chine, qui est le plus grand pays en développement, l'accord sera incomplet. Deuxièmement, il est sûr que la Chine y participera en tant que pays en développement. Et troisièmement, pour la Chine, les droits et les devoirs dans l'accord doivent être équilibrés. L'élaboration de ces 3 principes a fait état de la réalité du développement chinois et fixé les objectifs des négociations basés sur des bénéfices réciproques et gagnant-gagnant, ce qui est très important pour préserver les droits et intérêts fondamentaux de la Chine. En 1994, un an avant le remplacement de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l'OMC, la Chine était très proche de son objectif d'adhésion à l'accord. Mais à cause du manque de sincérité, de l'obstruction délibérée et des exigences des prix excessifs de certains pays contractants, dont les États-Unis, les négociations sur l'adhésion de la Chine à cet accord étaient obligées de passer à celles sur l'entrée à l'OMC. 中国发展的前途，他们看在眼里了，因此想在中国这个大市场，未来潜在这个市场当中，能够占领一个份额，因此他给我们强加了这么多条件，这都是我们困难的来源。 En janvier 1995, l'OMC a remplacé l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Dans la même année, la Chine a demandé officiellement d'adhérer à l'OMC. Ainsi ont commencé des négociations bilatérales en dents de scie entre la Chine et les 37 pays membres de l'OMC, l'un après l'autre. Ces négociations ont connu des hauts et des bas. Les négociations les plus compliquées et difficiles ont été celles entre la Chine et les États-Unis. Au moment des plus difficiles négociations, Jiang Zemin a prononcé les phrases suivantes. Nous ne serons jamais des personnes faibles. Pourtant, nous avons encore besoin des contacts avec les États-Unis. Quant à l'adhésion de notre pays à l'Organisation mondiale du commerce, pour leurs demandes déraisonnables qui nous ont été adressées, nous ne céderons pas à ces demandes. Il faut les rejeter fermement. Préserver les intérêts nationaux est notre principe fondamental. Les milieux industriels et commerciaux ainsi que les entreprises américaines ont organisé de larges lobbying auprès du Congrès. Selon eux, la Chine, avec une population de près de 1,3 milliard d'habitants, constitue le plus grand marché du monde. Un nouvel accord commercial ouvrira la porte de la Chine aux produits et services en provenance des États-Unis. Les négociations entre la Chine et les États-Unis ont eu lieu durant 25 cycles. Le 10 novembre 1999, la dernière négociation s'est tenue à Beijing. La négociation sino-américaine sur l'adhésion de la Chine à l'OMC est entrée dans la phase finale. Notre seuil de tolérance était encore loin de la demande américaine. Le conseiller économique du président américain de l'époque, Sterling Bluffett, a frappé sur la table. Il s'est levé et a déclaré à la délégation chinoise « Avec ces conditions, vous n'adhérerez jamais, jamais, jamais à l'OMC ». Face aux menaces du représentant américain de la négociation, la délégation chinoise a mené une forte contre-attaque et a résisté à la pression. Frapper sur la table, faire tomber des chaises, ce sont des manœuvres habituelles de la délégation américaine lors des négociations. Les deux parties, pour leurs propres intérêts nationaux, ont échangé des passes d'armes et ont calculé jusqu'à la plus petite pièce. 这是正常的，也不可能哪一方失败，是哪一方失败，哪一方赢，这个不可能的，因为双边嘛，美国要维护他的利益，我们要维护中国的利益，这是正常的，只要平等协商，中国就有一个美德，就是互谅互让，是吧？讲道理，我想这谈判才能继续进行下去。 Sous la décision et la direction avisée du comité central du Parti communiste chinois, ces âpres négociations entre la Chine et les États-Unis ont duré 6 jours et 6 nuits. À la fin, un résultat gagnant-gagnant a été obtenu. They are very tough, very smart, and focused, very focused on China's interests. And what impressed us about the Chinese team was that it approached the negotiations with certain principles in mind. À 4 heures de l'après-midi du 15 novembre 1999, Xie Guangcheng et Barshevsky ont signé à Beijing l'accord bilatéral sur l'accès au marché pour l'adhésion de la Chine à l'OMC entre la Chine et les États-Unis. Septembre 2001, la Chine et le Mexique, le dernier interlocuteur, sont parvenus à un accord. Dès lors, la Chine a achevé les négociations sur l'accès au marché avec tous les pays membres de l'OMC. Il aura fallu attendre 15 ans pour la Chine pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Maintenant, la Chine peut bénéficier des droits égaux des autres membres de l'OMC, ce qui signifie que l'ouverture de la Chine entre dans une nouvelle étape. Après son adhésion à l'OMC, le gouvernement chinois tient totalement ses promesses annoncées pour adhérer à l'OMC. En 2002, la première année de son adhésion,
les droits de douane pour près de 5300 marchandises importées sont largement abaissés. Le niveau général des droits de douane passe de 15,3% en 2001 à 12% en 2002. Jusqu'en 2010, les promesses concernant la baisse des taxes sur les marchandises faites par la Chine ont été totalement remplies. Le niveau général des droits de douane a baissé de 15,3% en 2001 à 9,8%, ce qui est largement inférieur par rapport au niveau moyen des pays en développement. La Chine a mis en œuvre et perfectionné les lois et les règlements sur la propriété intellectuelle et a établi, avec plusieurs pays, un mécanisme de travail. Un système juridique sur la propriété intellectuelle, conformément aux règles de l'OMC et à la situation chinoise, a été créé. Le respect des règles de l'OMC et les efforts de la Chine pour tenir les promesses faites lors de son adhésion à l'OMC ont été salués par la communauté internationale. L'adhésion de la Chine à l'OMC a promu l'ouverture de la Chine et le développement de l'économie de marché socialiste. Au cours des 10 ans après son adhésion à l'OMC, les importations de la Chine ont connu une grande hausse. Elle importe chaque année des marchandises pour un montant de 750 milliards de dollars en moyenne, ce qui se traduit par la création de 14 millions d'emplois pour ses partenaires commerciaux. Les entreprises étrangères qui ont investi en Chine ont réalisé un total de 261,7 milliards de dollars de profit, soit une augmentation moyenne annuelle de 30%. Aujourd'hui, la Chine est devenue le deuxième plus grand pays importateur du monde et elle rapporte aux pays du monde entier des bénéfices réels. China's participation in the WTO gives China some predictability about the future. I think the WTO has been extremely positive for China, but not only for China, for all of the trading partners of China as well. Yiwu, dans la province du Zhejiang, est une ville au niveau de district en Chine. Quelques années après l'adhésion à l'OMC, Yiwu a plusieurs fois décuplé ses exportations. Chaque matin, après l'ouverture du marché des petits articles à Yiwu, des dizaines de milliers de magasins commencent à envoyer des colis. Ce sont des échantillons exposés. Derrière eux, ce sont des dizaines de milliers d'usines et d'ouvriers chinois. En 2002, après l'adhésion à l'OMC, a été créé à Yiwu un bureau de douane qui a été élevé en 2009 au rang de première douane du niveau de district en Chine. 义乌这边因为有商采购贸易方式嘛，所以说它这个货物可能会种类比较繁多一点。像我们这种平时茶叶，可能一个集装箱里面装了80-90个品类的货物，像个超市一样。Les changements apportés par l'adhésion à l'OMC sont présents non seulement à Yiwu, mais aussi dans toute la Chine. La liaison entre la Chine et le reste du monde n'a jamais été aussi étroite. 2001 est la première année de l'adhésion de la Chine à l'OMC. Les secteurs bancaires, de l'assurance, de la bourse, de l'automobile, de la télécommunication, de la pétrochimie, du tourisme, de l'architecture et du service de l'éducation ont ouvert leurs portes. Des entreprises étrangères reconnues entrent progressivement sur le marché chinois. Au début, certains s'inquiétaient que l'afflux des marchandises et des entreprises étrangères en Chine ne provoque vis-à-vis des secteurs chinois des chocs catastrophiques. Beaucoup évoquaient l'histoire du loup qui arrive pour décrire cette préoccupation. Le secteur de l'automobile est considéré comme le secteur le plus préoccupant. Avant l'adhésion à l'OMC, ce secteur était réglé depuis longtemps selon une liste d'automobiles mise en œuvre dans les années 80. Et les produits des entreprises privées ne pouvaient pas être inscrits sur la liste. En 2001, la Chine a ouvert ses portes au monde et les joint ventures apportèrent au secteur de l'automobile chinois des améliorations dans le processus d'exploitation du véhicule, dans le procédé de construction et les personnels de haut niveau. Les entreprises privées cherchèrent à obtenir, grâce à l'ouverture, la licence légale. À cette époque, Li Shufu, PDG du groupe automobile chinois Geely, faisait la navette fréquemment entre le Zhejiang et Beijing pour demander un permis de production. Sans le permis, son entreprise serait en faillite.
En décembre 2001, le 3e jour après l'adhésion de la Chine à l'OMC, la Commission nationale de l'économie et du commerce a délivré à Li Shufu le premier permis de production et de vente pour une entreprise automobile privée. 那完全是因为改革开放政策才有吉利啊，否则的话吉利不存在，也诞生不了。那个时候说中国要加入世贸组织，我觉得非常好，最起码我们可以更进一步的、更加自由的参与这个行业的竞争。 Aujourd'hui, sur toutes les routes de Chine, circulent divers véhicules de marque chinoise ou internationale. Et ces voitures sont achetées par des gens ordinaires. En 2010, Geely a acquis 100% de Volvo. En 2018, Geely est entré au capital de Daimler, maison mère de Mercedes-Benz, et est devenu son plus grand actionnaire. Après l'adhésion à l'OMC, le marché chinois est devenu plus ouvert. Il est passé de la production de près de 2 millions de véhicules à 18 millions maintenant. De la 8e place mondiale dans le passé à la première place mondiale en termes de production et de vente des véhicules. Cela a pris seulement moins de 10 ans pour la Chine. En même temps, plusieurs grands producteurs automobiles comme Geely, BYD, Chery, qui sont des marques nationales, émergent. C'est totalement différent par rapport à la situation d'avant l'adhésion à l'OMC. Le secteur automobile n'a pas été éliminé. Au contraire, il est devenu un pilier de l'économie chinoise. Le peuple chinois, travailleur et créatif, a élevé la compétitivité de tous les secteurs. Les produits exportés à l'étranger sont bon marché et de bonne qualité. Des articles d'usage courant aux produits de haute technologie, les produits exportés chinois sont divers. Les consommateurs étrangers dépensent moins en améliorant leur qualité de vie. La Chine a ainsi réalisé son propre développement en apportant sa contribution au bonheur des autres. L'adhésion à l'OMC offre aux produits chinois une large plateforme sur la scène internationale. Depuis l'année 2002, la contribution moyenne de la Chine à la croissance économique du monde a atteint 30%. La Chine est devenue une importante force motrice pour le redressement et le développement de l'économie mondiale. L'ouverture de la Chine commence par l'introduction des ressources de l'extérieur et l'objectif après son adhésion à l'OMC est de sortir de ses frontières. Le 5 avril 2001, dans la ville Camden de l'État de Caroline du Sud, s'est tenue une cérémonie solennelle de baptême. Afin de remercier le groupe chinois Haier pour sa contribution exceptionnelle au développement économique de la région, les autorités locales ont décidé de donner le nom Haier Belvedere à un boulevard de la ville. C'est le premier boulevard américain portant le nom d'une entreprise chinoise. 我觉得说的极端一点，这个企业分大类就是两类，一类是全球化的企业，一类可能是为全球化企业打工的企业。所以如果你不成为一个全球化的企业，不成为一个全球化的品牌，你只能可能为它打工。那为它打工，你自己的空间和这个发展余地就很小。所以我觉得呢，加入世贸组织对中国企业来讲呢，应该说是给你很大的一个发展的空间。但是呢，这条生路，这条出路，需要你自己冲出去，你自己杀出去。 Aujourd'hui, Haier est devenu sans aucun doute une marque réputée dans le secteur de l'électroménager mondial. Jusqu'en 2017, Haier a ouvert dans le monde entier 29 bases de production, 8 centres de recherche et développement et 19 sociétés de commerce extérieur. Le nombre total de son personnel dépasse 60 000 employés. Face aux défis sur la mer de l'économie mondiale, les entreprises chinoises montrent leur détermination ferme et leur grand courage. Dans le nord de la Hongrie se trouve un petit bourg peuplé de seulement 30 000 habitants, Kazincbarcika.
Joseph Juas, 63 ans, travaille dans la même société que jadis son père et son grand-père, Borsochem, la plus grande entreprise chimique de Hongrie. Il y a une dizaine d'années, cette entreprise, créée il y a plus de 60 ans, était au bord de la faillite. La situation difficile de l'entreprise apportait de grands problèmes à la vie de la famille de Joseph. En même temps, en Chine, à près de 7000 km de ce bourg, une entreprise, le groupe chimique de Wanhua, cherchait à sortir des frontières chinoises. L'acquisition de Borsochem constituait un choix idéal pour Wanhua. Cette acquisition d'un montant de 1,26 milliard d'euros fut compliquée et difficile. Après l'acquisition, le groupe chinois a apporté à Borsochem un système de gestion plus avancé. 第一条要想成长，就是要变革，变革最就要变革观念。那么必须要适应市场，正是市场经济有活力的最重要的要素。所以我们给它加了一条什么绩效导向。Aki becsületesen teljesít, az plusz egy havi éves jövedelemben részesül az egyéni értékelések alapján. Voltak feszültségek. Tehát előtte, Wanhua előtt egyéni teljesítményen alapuló értékelési rendszer nem működött. À la fin de l'année 2015, Borsochem, auparavant au bord de la faillite, a réalisé un bénéfice de 20 millions d'euros. En 2017, le bénéfice de l'entreprise a dépassé les 400 millions d'euros. Le groupe chimique de Wanhua est ainsi entré au premier rang du secteur de polyuréthane. En utilisant les ressources extérieures et intérieures et les deux marchés, la valeur et la vitalité apportées au monde bénéficient non seulement aux entreprises chinoises, mais aussi aux pays hôtes. Entre 2008 et 2009, malgré le nuage de la crise financière internationale, China Non-Ferrous Metal Mining Group a tenu ses promesses. Ses filiales en Afrique n'ont réduit aucun personnel, n'ont réduit aucun investissement, n'ont réduit aucune production. Ce qui a rapporté aux pays hôtes des bénéfices réels. L'adhésion de la Chine à l'OMC est une étape importante de son intégration dans le monde. Elle est aussi une opportunité importante pour le monde de prendre l'express du développement chinois. Grâce au monde, la Chine devient plus diverse et le monde devient plus varié grâce à la Chine. La Chine a besoin d'un monde tolérant et le monde a besoin d'une Chine en plein essor. La Chine s'intègre dans le monde et le monde entier commence à être en mouvement. La Chine gagne, le monde gagne aussi.
要生在